Cher Taureau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. Alors comme je le dis pour tous les autres signes et toutes les autres vidéos, je vous propose ce mois-ci d'associer un peu la voyance, l'intuition à l'astrologie, c'est-à-dire qu'à partir de ce que je lis, des mouvements planétaires, comment laisser venir l'inspiration et comment j'imagine la vie du taureau par rapport à cette configuration là. Alors donc on a par exemple le soleil qui est en scorpion jusqu'au 21, on a Mercure qui va revenir en scorpion le 22 et on a aussi Vénus qui va entrer en scorpion à partir du 11. Donc ces planètes en scorpion, bien évidemment, et on a aussi une conjonction lune-soleil, je crois, en scorpion, le 15. Donc tout ça, ça indique quoi? Déjà, ça place des planètes à l'opposé de votre signe astrologique, c'est-à-dire chez votre rival, le scorpion, mais les oppositions ne sont pas forcément négatives. Alors excusez-moi, je vais me laisser partir comme ça dans le cosmos, par rapport à ce que ça peut évoquer cette configuration. Alors l'image que j'ai, voyez, tout de suite dans ma tête, c'est ce qui vient du ventre. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose par rapport à ce qui vient du ventre. Ah voilà, alors vous voyez, ça me vient. C'est-à-dire que à vos projets qui sont sans doute fiables, sécurisants, qui vont rapporter, qui vont générer des profits, la question que vous pose cet amas, cette affluence de planètes en scorpion, c'est quelles sont les émotions que vous laissez venir pour accompagner la réalisation de ces projets. Voilà. C'est-à-dire que, ok, tu fais le job, ok, le job va te rapporter de l'argent, mais quelle émotion s'anime en toi pour réaliser ce projet, et quelle émotion, excusez-moi je suis un peu familier, mais quelle émotion penses-tu éprouver quand ce projet remportera un succès? Ah voilà, c'est-à-dire que ce que je ressens, vous voyez, par rapport à... c'est que vous avez la réponse en vous par rapport à la réussite de vos activités, de vos projets, à leur réalisation, parce que la réponse, elle est émotionnellement en vous. Je m'explique. Ce qui veut dire que si c'est un échec auquel vous risquez de faire face, ou vous devez faire face, l'échec, il est déjà dans votre ventre. Et donc, peut-être de réfléchir, si jamais vous avez un sentiment, soyez vraiment honnête avec vous, regardez-vous devant le miroir, descendez dans vos enfers, mais émotionnels, puisque le scorpion, c'est le signe d'eau, c'est l'eau des marécages. Donc il faut vraiment descendre dans les profondeurs de votre rival, de ces marécages, pour vous confronter à l'émotion qui s'anime tout doucement, ah oui, je la sens, je la vois, en vous, par rapport au projet que vous êtes en train d'entreprendre ou ce que vous voulez faire dans votre vie. Si jamais il y a quelque chose qui vous dit que vous ne le sentez pas, que ce n'est pas, si l'émotion c'est de la peine par exemple, c'est que le projet ne va pas fonctionner. Que vous ayez de la peur, c'est normal, hein, qu'on éprouve de la peur par rapport à un projet, ça c'est normal. Mais c'est surtout de visualiser le sentiment. Quand je dis le projet, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un projet à la maison, ça peut être une activité professionnelle. C'est quelque chose en tout cas que vous avez, ou que l'on va peut-être vous confier aussi. C'est pas forcément quelque chose qui vient de vous, c'est peut-être quelque chose que les événements, les circonstances vous amènent comme ça dans la vie. Mais c'est d'écouter votre ventre et d'aller... Et comme le taureau est représenté par la gorge, le point sensible du taureau,
il faut que vous laissiez remonter cette information qui vient du ventre, faire passer ça par la gorge et à voix haute, vous dire, ma petite voix là me dit que ça va marcher, que ça ne va pas marcher. Ou ma petite voix, non, on va pas dire ça comme ça, c'est pas ça. C'est pas ça va marcher, ça ne va pas marcher, c'est pas ça. C'est ma petite voix. Vous voyez, par exemple, voilà, ma petite voix, je sens en moi, taureau, un éclat de rire dans mon ventre, vous voyez, une grande joie. Donc là, mon projet, ah ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre, je sens que c'est comme si ça m'émerveillait, que mes yeux allaient s'écarquiller, que de l'ampleur, un horizon qui s'élargit. C'est ça que je ressens dans mon ventre. Et puis à l'inverse, peut-être que je sens quelque chose qui se resserre, comme si il fallait que vous voyez qu'il y avait, je pouvais pas avancer parce qu'il y a des gens devant moi. Il faut que j'arrive à les dépasser, dégager, laissez-moi passer, dégager, laissez-moi passer, etc., etc. Et là, non. Alors et puis j'arrive à les dépasser tout, puis j'arrive sur un mur. Voilà, tout ça pour ça. Donc c'est un peu ce sentiment-là, enfin cette image, puisqu'à chaque signe du zodiaque, j'ai parlé un peu de. C'est ça, c'est que vous êtes... comment je pourrais visualiser le scénario? Comment je pourrais vous voir sur un écran de cinéma, avec ces planètes en scorpion, face à vous? C'est que vous êtes assis sur une chaise. Vous êtes assis sur une chaise, et en face de vous, il y a une autre chaise. Et sur cette chaise, il y a une boîte. Pas une boîte, un cube retourné, vous voyez quelque chose? Il faut juste soulever le cube, et sous le cube, il y a la réponse qui est là dans votre ventre. Vous voyez, il y a... et en fait, votre but, c'est après d'aller vous asseoir sur cette chaise à votre tour, avec le cube dans votre main, avec ce qu'il y a sous le cube dans votre main. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est ça. Vous êtes assis sur une chaise. Face à vous, il y a une chaise vide, sur laquelle est posé un cube retourné ou quelque chose. Ce qu'il y a dans votre ventre est caché sous le cube. Voilà, c'est ça l'image. Et vous avez peur d'aller voir ce qu'il y a sous le cube. Ça vous fait peur, parce que c'est la vérité. Et la vérité, elle est là, dans votre ventre. Vous voyez, elle est en scorpion, en face, sur le zodiaque, dans l'eau des marécages. Il faut y aller, mais dans l'eau des marécages, on ne voit rien. On ne peut pas se diriger. C'est comme si on était dans le noir, qu'on avançait dans le noir. Il y a la peur de ne pas pouvoir remonter, il y a les algues, il y a enfin tout ça. Donc Mercure est en scorpion jusqu'au 21. Surtout si vous pensez que je suis barré, éteignez. Mais je vous avais dit que je voulais faire cette expérience un jour, parce que c'est intéressant. Alors je ne peux pas regarder toujours la caméra, parce que ça m'entraîne ailleurs, mais c'est quand même... Il est complètement fou, ce Jean-François, oui, c'est vrai. Mais je m'en fous d'être fou. Parce que je pense que je suis un fou gentil. J'entendais Annie Cordy ce matin, elle disait je pense que je suis quelqu'un de bien, j'ai fait de mal à personne. Quand on a ça déjà, c'est vrai franchement. Parce que quand on a ce sentiment de n'avoir fait de mal à personne, c'est parce qu'on a conscience que quand on voit des choses difficiles, enfin bon, je ne vais pas faire de trucs parler, etc. Mais bien sûr, quand il y a des drames, je me mets à la place de la victime. Vous avez remarqué, tout le monde dit « Ah, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être moi ». Mais c'est pas toi. C'est pas toi, c'est l'autre. C'est l'autre qui a laissé sa peau et c'est la famille de l'autre, de la victime qui souffre, qui pleure. C'est pas toi, alors c'est pas tais-toi, mais c'est faux. Oh. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne dit jamais, on ne s'identifie pas. C'est-à-dire qu'en nous, il y a la personne qui a été victime, mais en nous, être humain, il y a l'autre, il y a le bourreau.
il y a, et c'est ça qui est terrible, de me dire que dans ma nature humaine, ah, vous allez me dire, moi je serai jamais comme ça, mais non, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. Je ne peux pas dire, moi Jean-François, si un jour je ne vais pas exploser, prendre mon chat, l'envoyer contre un arbre comme ça, parce que dans notre nature humaine, c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je pars toujours du pire, moi, pour aller vers le meilleur. Je pars du pire. Je me dis que de toute façon, demain, ça peut être fini. Je me dis que de toute façon, l'autre en face de moi peut vouloir ma peau. Et tout ce que je pense, c'est en mieux. Ah, bah, je suis encore là. Ah, merci, mon Dieu. Ah, t'es gentil avec moi. Ah, merci. Ça ne veut pas dire que je me méfie de tout le monde, mais je pars du pire. Voilà. Je me dis, là, je peux me prendre une saucée. Il pleure, il fait beau. Profitons-en, je vous parle. Donc, tout est bonus. Voilà. Mais c'est ça, c'est de se dire que dans le visage de l'autre, c'est ce que disait Emmanuel Lévinas, il y a l'humanité tout entière. Dans mon visage, il y a l'humanité tout entière, une part de l'être humain tout entière, il y a une part de vous. Donc dans celui qui est bon, juste, il y a moi, mais dans celui qui est mauvais, il y a moi. Et c'est trouver l'équilibre, de réguler ça, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle être normal, c'est pas une question d'être normal. C'est juste si demain j'ai une pulsion, je vois mon chat là, si j'ai une pulsion, je vais freiner ma pulsion. Et puis le nihilisme, c'est l'inverse, c'est que tu prends le chat et voilà. Il y avait un exemple du nihilisme, peut-être, je ne sais pas si c'était une histoire vraie ou inventée. C'est un homme qui regarde la télé, l'enfant pleure dans la chambre, il dit à sa femme, fais taire l'enfant, elle ouvre la fenêtre, elle balance l'enfant par la fenêtre. C'est ça le nihilisme, c'est ne pas mesurer combien l'acte que vous allez commettre et je sais pas, ta raison te dit ben non, on ne le fait pas, tu l'as pas, donc voilà. Mais potentiellement on a ça en nous, c'est malheureux mais c'est comme ça. Voilà. Donc cher taureau, on a le soleil en scorpion jusqu'au 21, donc opposé au taureau, à partir du 22 Vénus. Donc il y a vraiment dans la relation amoureuse, par exemple aussi, cette Vénus en scorpion à partir du 22 et ces planètes qui se relaient en scorpion, c'est un effort à faire par rapport aussi à ce que vous pressentez de l'autre, à ce que vous... Ne pas aborder l'autre uniquement à travers l'angle de petit a, petit b, petit c, c'est-à-dire tu as fait ça, donc tu dois assumer ça, je t'aime comme ça, je t'ai fait ça, alors tu dois me faire ça, j'ai mis 150 € pour les courses ce mois-ci, donc tu dois mettre 150 € pour les courses ce mois prochain, enfin... au-delà de tout ça, il y a la notion affective et surtout d'aller chercher là aussi avec le scorpion ce qui se cache derrière l'attitude, le comportement de votre conjoint, ce que elle ou il veut dire sans vous le dire. Voilà. Et c'est à vous peut-être d'aller, c'est ce que vous disent ces planètes en scorpion et notamment aussi la pleine lune à partir du 15, enfin, c'est de mettre votre imagination et votre intuition et votre inspiration au service des sentiments peut-être cachés, secrets de l'autre, votre conjoint, quelqu'un de proche, un enfant aussi, de décoder sans tirer les verres du nez, mais juste d'observer et de capter les indices et d'associer ces indices que vous observez à ce que vous éprouvez, à ce que vous ressentez. Voilà, cher, vous voyez, il commence à pleuvoir, c'est ça, la vie. Et donc, s'il pleut, c'est pas grave, je rentre. C'est ça, comme ça, la vie. Et non pas, oh là là, il pleut, je peux pas faire mes vidéos, hein, c'est pas possible, c'est la fin du monde. Aïe, aïe, aïe. Souplesse, souplesse, êtres humains que vous êtes, puisque vous êtes de tous les êtres vivants, vous êtes sans doute celui qui s'adapte le mieux à toute forme de situation, au froid, au chaud, à la nuit, au jour, truc. Donc, adaptez-vous, adaptez-vous. Aïe, aïe, aïe. Merci de votre attention à Fabiola Voyance. Je regarde toujours mon petit chat, Jean-Michel. Salut Jean-Michel. Jean-Michel. Il y avait un chanteur que j'aimais beaucoup qui s'appelait... Ah ça y est, il est reparti. Jean-Michel Karadec. Il avait une très belle chanson qui s'appelait Il. Il. Nani nana la terre. Tu es né de la terre. Larguant le ciel.
larguant le nain d'Élohim, fille de l'univers, larguant la terre, larguant le ciel, l'étoile. Oh, c'était beau ça. Il est décédé, Jean-Michel Karadec. Il y avait un autre artiste qui s'appelait Jean-Michel, je ne sais plus. C'était une chanson avec le chien jaune, non? C'est pas ça? Ou non, c'était pas lui, ou alors c'était quelqu'un qui chantait. Ah, qui c'est qui chantait? Je me rappelle plus. Si vous retrouvez le nom de l'artiste, c'était Parfum de femme, dentelles et dessous. Je me condamne à me passer de vous et à purger ma peine sans amour et sans haine, loin de vous. C'était joli ça. Allez, merci, ciao, à bientôt de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous voulez votre portrait, les affinités, c'est sur le lien qui est à votre disposition. En description, il y a du vent dans les voiles. Fille de l'univers. Je fais le ton dessus. Au revoir, ciao, merci, bye, bye, bye.